vous avez déjà répondu à la question parce qu'effectivement, nous sommes sortis à 3 pour communiquer, pour mieux communiquer. Pour d'abord communiquer physiquement parce que le fait de traverser toute cette foule et de ne pas encombrer la voie publique, d'être bien encadré comme vous l'avez vu, est une façon de démontrer au peuple malien qu'on n'a pas besoin de sortir des millions de personnes pour pouvoir faire entendre sa cause. Et la deuxième stratégie de cette communication, c'est de faire en sorte que chacun puisse aller discuter avec lui-même. Je parle de ceux qui nous voient passer, et je parle de ceux qui vont nous entendre sur les antennes des radios et des télévisions, je parle de ceux qui vont nous lire dans la presse, que chacun individuellement s'interroge. S'interroge sur son pays, s'interroge sur sa propre situation, s'interroge sur l'avenir de ce pays, le présent et l'avenir de ce pays. Cette stratégie de communication que nous avons faite, c'est pour aussi démontrer à ceux-là qui sortent des millions de francs CFA pour faire du monde et qui après vont négocier avec le pouvoir des postes de responsabilité pour pouvoir continuer dans la même logique, montrer à ces forces-là que nous n'avons pas besoin d'aller acheter des consciences et de marcher. C'est pour démontrer aussi, parce qu'avant cette marche à 3, nous avons organisé des meetings ici sur cette même place. Et nous avons mobilisé des centaines de milliers de personnes autour de cette place-là. Alors donc aujourd'hui, c'est l'heure d'une autre communication, d'une autre vision pour plus d'énergie, plus consolider nos convictions et aller vers une action beaucoup plus concrète qui puisse libérer le Mali de ses prédateurs. Maintenant, au-delà de cette stratégie de communication, nous sommes ici pour dire que la situation nous interpelle. Voilà un gouvernement. Hier soir seulement, il y a eu des personnes qui ont été arrêtées à quelques kilomètres de Nyonon et qui ont été purement et simplement exécutées. On parle de 7 personnes, on parle de beaucoup plus. Ça, c'était hier soir seulement, avant-hier soir. Et 24 heures avant, voilà 58 personnes, d'autres disent 58, d'autres disent 31, d'autres disent 20. Nous sommes en arrivée à un décompte macabre des morts d'hommes qui s'est passé, et cette mort d'homme qui s'est passée à Ogossagou pour la deuxième fois. Et la première fois à Ogossagou, nous savons aussi qu'il y a 37 PM qui avaient été détournés, vendus à partir du commissariat de Mopti et qui ont servi à Ogossagou. Mais les bandits qui ont vendu ces armes-là n'ont subi aucune arrestation, aucune punition. Et mieux que ça, les commissaires qui gardaient ce commissariat est en fonction aujourd'hui. Il y a même eu une promotion. Alors on se pose la question de savoir quelle est la nature de notre gouvernement aujourd'hui? Quelle est sa nature? On se souvient aujourd'hui aussi qu'il y a 48 et 24 heures seulement, voilà des forces armées, des forces de sécurité qui utilisent une ethnie contre une ethnie. On prend des dogons, on les met devant pour qu'ils aillent montrer des campements de peuple et aller mettre la main sur des prétendus djihadistes ou liquider des prétendus djihadistes. C'est dire simplement que l'État d'Ibrahim Boubacar Keïta est un État ethnocentriste. L'ethnocentrisme qui est en train de se faire en République du Mali aujourd'hui, cet ethnocentrisme-là, c'est bel et bien le pouvoir et ces commanditaires qui sont en France, je veux parler du président Macron et de sa suite, que c'est eux qui sont en train de vouloir faire en sorte qu'au Mali, le Mali soit un autre Rwanda. Mais Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement, Emmanuel Macron et son gouvernement vont échouer en République du Mali, comme ils vont échouer au Burkina, comme ils vont échouer également au Niger. Nous les suivons, nous les guettons et nous mobilisons, nous conscientisons notre peuple pour pouvoir leur donner la leçon qu'il faut. Aujourd'hui, dans ce régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, des gens qui se battent contre l'esclavage dans la région de Caille sont arrêtés et jetés en prison. Alors dites-moi, c'est quoi la nature du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta? Un État esclavagiste. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que des milliards de francs CFA sont sortis. Des bâtiments publics sont vendus à Thiès et qui reviennent encore relogés
les gens de l'État, payés par le contribuable malien. Alors, qu'est-ce que c'est que la nature du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta? Un régime de prédateurs. Un régime de prédateurs qui a laissé le sous-sol malien entre les mains des exploitants étrangers. Notre or s'en va. Et également entre les mains des spéculateurs fonciers de toutes sortes. Et les paysans aujourd'hui sont dans des conditions extrêmement difficiles. Aujourd'hui, le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta et M. Emmanuel Macron veulent faire en sorte que la région de Mopti ne soit plus la région de l'élevage. Ils veulent faire en sorte que la région de Mopti ne soit pas cette région dont on se vantait par la qualité des animaux, la qualité de la chair d'animaux, la qualité des peaux. Ils ne veulent pas que le Mali continue à être cité parmi les pays riches en élevage en République du Mali, en Afrique et dans le reste du monde. Donc il y a un complot national et international pour liquider l'État-nation. Car je l'ai dit à qui veut l'entendre, que M. Ibrahim Boubacar Keïta en 2013 a fait usage de sa nationalité de Malien pour être président de la République. Dès qu'il s'est installé au pouvoir, il fait maintenant usage de sa nationalité de Français pour liquider le Mali, mettre le Mali en coupe réglée pour que les puissances étrangères puissent faire de notre pays un pays complètement morcelé. Et c'est pour cette raison qu'ils veulent organiser des élections partielles. Évidemment, ils ont dit qu'ils se sont entendus avec les forces de la rébellion à Kidal, à Sebari, à Kidal, à Tombouctou et Gao, mais c'est pour simplement compiler des députés qui ne seront pas des députés élus. Nous allons sortir une Assemblée nationale plus illégitime que l'Assemblée nationale d'aujourd'hui qui a prolongé son mandat. Oui, c'est pour cette raison que nous disons que l'Assemblée nationale doit être dissoute, mais qu'elle doit être dissoute et que le président prenne son courage à deux mains. S'il est un homme capable de diriger le Mali, il devait nous applaudir aujourd'hui parce qu'on lui a donné la totalité du pouvoir pour qu'il puisse légiférer par ordonnance, ce qui n'est pas illégal du tout. Donc c'est simplement pour nous aussi une manière de montrer au peuple malien qu'Ibrahim Boubacar Keïta est capable ou qu'il est incapable. S'il est incapable, il va accepter la dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections. S'il est capable, il va accepter dissoudre l'Assemblée nationale et légiférer par ordonnance. Il sera seul responsable face au peuple. Mais il est déjà responsable face au peuple. Car les 8 à 9 institutions que le Mali connaît aujourd'hui, ces institutions sont dirigées par Ibrahim Boubacar Keïta parce que la constitution du Mali a voulu ainsi. Ce qui n'est pas de sa faute, mais ce qui teste déjà sa capacité. Et avec toutes ces institutions, il vient de démontrer qu'il n'est pas capable. Mais il dit aux gens que son entourage est mauvais. Alors, donc, le mouvement démocratique et populaire lui donne l'occasion de montrer que c'est son entourage, mais que c'est lui-même qui est capable, en lui demandant simplement de légiférer par ordonnance et de dissoudre l'Assemblée nationale. En dissolvant l'Assemblée nationale, il a 6 à 18 mois pour organiser des élections. Et il sera toujours dans la légalité. Et il n'a aucune possibilité de modifier la Constitution, ce qui appartiendra à la nouvelle législature qui va commencer. Alors donc, nous sommes venus aujourd'hui pour mettre le doigt sur ces situations-là et dire aussi que nous soutenons les enseignants. Nous soutenons les enseignants et nous estimons simplement qu'au-delà de l'article 39 revendiqué par les enseignants, il y a l'école malienne qui doit être sauvée. Il y a l'école publique du Mali qui doit être sauvée. Car depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, ces bandits au pouvoir, ces prédateurs au pouvoir, ces agents extravertis, ces cadres extravertis de la République malienne au pouvoir ont liquidé tout ce qu'il y a de public dans notre pays. Ils ont liquidé le système de santé publique. Ils ont liquidé le système d'éducation publique. Comment vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, dans l'enseignement technique, général et professionnel, il y a 10 fois plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Donc ça veut dire que leur choix s'est porté vers les écoles privées et très souvent c'est eux-mêmes qui sont les promoteurs de ces écoles privées-là. Alors donc aujourd'hui, nous voulons que les Maliens prennent conscience que le bien public est en train d'être dilapidé par des gens qui ont été portés par le public. Donc nous, aujourd'hui, nous disons, nos enfants ont besoin d'être enseignés dans les normes. Les enseignants ont besoin d'être dans les conditions de pouvoir être des enseignants respectables pour donner un produit capable de transformer qualitativement notre société. Voilà ces différents éléments qui nous font dire aujourd'hui que ce qui se passe au Mali n'est pas
est à la portée des Maliens. C'est-à-dire que la situation peut changer par nous-mêmes Maliens. Mais nous avons besoin d'hommes de qualité à la tête de l'État. Et c'est pour cette raison que nous disons, lançons l'appel à toutes les organisations de la société civile qui se battent réellement, qui ne sont pas des associations manipulées par des puissances d'argent, qui ne sont pas des associations manipulées par le pouvoir en place. Nous demandons à ces associations-là qu'il faut que nous fassions une confluence des luttes. Nous disons aux partis politiques qu'ils ne se battent pas pour faire sortir du monde et d'aller négocier des postes de responsabilité au gouvernement ou d'aller négocier des postes de responsabilité dans les cabinets. Nous voulons des partis, que ces partis-là, qu'ensemble nous confluons nos luttes. Nous faisons une confluence des luttes pour pouvoir dessiner une alternative crédible qui puisse faire de nous un mouvement véritablement démocratique et populaire. Ce mouvement démocratique et populaire doit défendre. Il doit défendre l'intérêt national. Donc il est nécessairement anti-impérialiste. Anti-impérialiste, et ce mouvement doit en ce moment transcender les frontières du Mali, donner la main au mouvement naissant dans la sous-région, au Burkina Faso, au Niger et au Mali, pour qu'ensemble nous puissions barrer la route à l'hydre colonialiste français qui aujourd'hui veut renouer avec la colonisation, que nous mettons fin à la même mise de l'impérialisme français qui a déjà notre économie en main et qui veut dépecer notre pays, liquider notre armée, liquider notre police, liquider notre gendarmerie pour mettre place à un système privé qu'eux contrôlent depuis 5000 km de Bamako. Nous disons simplement que nous devons mettre en tête ensemble nos efforts, nos forces pour que le mouvement démocratique soit véritablement démocratique, qu'il soit populaire et qu'il puisse amorcer une autre vision d'un Mali qui puisse réellement être un Mali démocratique pour nous séparer du Mali que nous avons connu en 1991, une démocratie des extravertis, une démocratie des prébandiers de l'État, une démocratie des rentiers qui ont tout liquidé à la République du Mali et qui ont tout liquidé contre le peuple, mais pour eux-mêmes.